Voilà, prête Mm. à écouter ta première question maintenant que nous sommes dans cet espace sacré que nous honorons. Quelle est J'ai eu beaucoup de mal à trouver les questions, justement. Il y avait tellement d'informations, de choses en même temps que je suis allée sur ton site et j'ai vu qu'on pouvait juste poser déjà quel message dois-je entendre de mes guides en premier. Ok, c'est pas souvent que cette question-là elle est posée en premier, mais en l'occurrence, la réponse elle vient tout de suite. Que tu es prête pour enclencher. Mm. Alors, nous disons enclencher dans le sens où c'est une prochaine étape qui vient, mais qui est là. Tu es, mais non pas au bord du précipice. Moi, je suis dedans là. Ah bah, à un stade où certains pourraient lâcher le tablier, lâcher l'éponge dans une envie de tout essuyer, de tout effacer, alors que toi, avec courage et dignité, le cœur ouvert à recevoir l'amour dans toute sa splendeur, et tu sais que cela est un chemin initiatique, que tu es prête à dire oui, sans savoir ce qui va se passer. Comme si toutes les conséquences qui pouvaient arriver, tu étais prête à les absorber pour les diluer et qu'elles se dissoudent jusqu'à disparaître. Et seule une conscience, nous pouvons dire, ce n'est pas pour te faire un compliment, mais pourtant avancer, qui a cette capacité de se remettre en question et de ne pas plonger dans le désespoir. Car d'autres pourraient être tentés d'arrêter là leur chemin, à quel point ils se sentiraient en difficulté, ne voyant pas l'horizon se dégager. Je ne sais pas de quoi ils parlent, mais en tout cas, est-ce que ça fait sens pour toi, d'entendre ça? D'accord. Comme tu le ressens, c'est bien. Alors, ça montre une porte, mais c'est au niveau des gonds de la porte, où il suffit de pas grand-chose pour soit être tenté de la fermer, pour dire stop, j'en peux plus, il y en a marre, que ça s'arrête. Là, il y a une profonde tristesse qui remonte. Ou bien, et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que c'est ton choix en conscience de pousser la porte, car en toi est la foi, de croire que la vie, ce n'est pas une course d'obstacles à qui va se casser la figure encore et encore, mais bien qu'à chaque fois, tu es en capacité de te relever. Ça montre vraiment une course d'obstacles avec où, où telle une gazelle, tu sautes au-dessus de chaque obstacle. Parfois, il y en a qui tombent sur ton passage, tellement tu leur envoies un élan de vie qui est tel qu'ils tombent d'eux-mêmes. Car c'est bien cette force de propulsion en toi, telle une fusée, par à coup, certes, et pourtant une fusée, car du dynamisme, là, ça montre que vraiment derrière, ouah, il y a du feu. Tu en as. Ce n'est pas ça qui manque, loin de là. Et que c'est des... Ça me gratte au niveau chakra coronal. Non, ça fuse, hein. Et qu'il y aurait des oiseaux de mauvais augure qui viendraient. Alors nous le disons conditionnel, mais tu sais de qui nous parlons. Oui. Bon, d'accord.
qui viendraient jacasser, ça monte comme des corbeaux noirs, hein, Mm. qui viendraient jacasser à tes oreilles, tentant de te manipuler pour que le désespoir t'engouffre et à te couper les ailes, tu ne te laisses pas faire. Ce dont nous parlons maintenant, c'est d'un environnement qui n'est pas toujours favorable pour le déploiement de tes ailes. De ces oiseaux de mauvais augure, ça montre vraiment, oui, des oiseaux noirs, hein, comme des corbeaux, qui croassent à tes oreilles et qu'il ne faut surtout pas écouter, car ceux-là sont fort mal intentionnés. Il y a des personnes qui cherchent à te faire tomber, Je peux poser une question? oui. Ma mère? Chokai me hop! Ça, c'est les frères galactiques. On peut dire que c'est pas un non, hein, c'est un oui, sinon ils réagissent pas quand. Mais je veux bien son nom, s'il te plaît. Alexandra Bérangère Souquet. Souquet. Et elle a quel âge, s'il te plaît? Si je ne dis pas de bêtises, 49. Hum, Wow. Oui. Ah ouais, là, ça Hum, s'est transformé en vipère. Et j'ai des frissons partout. Ça se contracte. Ouf. hum. J'ai froid. Sandra Bérangère Souquet. Alexandra. Eh oui, Alexandra Hum. Bérangère Souquet. Tu me permets de me connecter avec elle et de voir ce qui se passe. Ok. C'est comme s'il y avait des forces au-delà d'elle, dont elle n'a pas conscience, qui la contractent et qui lui font avoir des comportements. C'est pas tant pour la déresponsabiliser hein, que les guides disent ça, mais c'est qu'elle est sous influence elle-même. Oui, tu me l'avais Oui. déjà dit. Ah oui, c'est ça. Oui. Tu as dit. Comment? Tu as dit. Que tu me l'avais déjà dit. Ah oui, d'accord. C'est Bah, plus elle qui parle. c'est ce qui est venu tout de suite. Bah écoute, je te l'ai déjà dit il y a combien de temps? Je sais, moi je m'en souviens pas. Un peu plus d'un... Oh, il y a un an, tout pile. Ah, bah c'est toujours là, hein. C'est une armée des ombres. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Ah, parce que ce qui se montre tout de suite, c'est qu'elle est sous l'impact de forces noires qui la manipulent. Et tu vois, je m'en souvenais, mais alors pas du tout, bien évidemment, puisque c'est en canalisation. La Mais comme canalisation, bien sûr. quoi, c'est encore là, ouais, je Mhm. m'en souvenais pas du tout. Au moins, c'est cohérent. Mhm. Et là, elle aurait besoin d'un exorcisme, hein. Le problème, c'est qu'elle est très très malade maintenant. Elle est à l'hôpital. Elle a une opération jeudi à risque et j'étais censée aller la voir aujourd'hui ou vendredi. J'ai annulé aujourd'hui, mais du coup, ça reste très compliqué pour moi, ces choix. Alors, c'est très étonnant. Je vais te dire ce qui vient de se passer à l'instant. L'enregistrement s'est arrêté tout seul, sans que je le touche. Mhm. Je viens de le relancer. Au moment où tu parles de ça. Ok. On pourrait dire que c'est, oui, très, très étonnant, mais ça ne l'est pas tant que ça. Alors, déjà, là, c'est moi qui parle. Et il n'y a pas d'âge hein, pour être exorcisé et elle n'a pas besoin d'aller forcément dans un endroit. Euh, la personne peut venir aussi et puis ça peut se faire à distance. Ça dépend de quoi il s'agit.
Elle m'avait dit enfin, parce qu'il n'y a pas qu'elle dans ma famille, elles sont plusieurs Oui. à être comme ça et elles ne veulent pas. Alors là, du coup, On en avait déjà parlé. d'accord. Bah, l'histoire, elle est, enfin, s'il n'y a Elle pas est une très... demande de la part de la personne concernée, effectivement, on ne peut rien faire. Du moins à ma connaissance, qu'il y a des personnes qui disent que c'est quand même possible. Bon, moi, c'est pas mes pratiques. Elle se fait opérer de quoi? C'est de sa jambe. Mais elle a des infections, elle a un staphylocoque doré, enfin, Ah ma oui, oui, mère. oui, oui, non, mais j'entends, infestée de l'intérieur, Oui, c'est très noir. gangrénée. Gangrénée, c'est le mot. C'est involontairement comme un acte suicidaire, hein, d'autodestruction. Ça fait tourner la tête et en même temps, ça vide le cerveau. C'est étonnant comme sensation. Oui, pour montrer que ce n'est plus vraiment elle qui est aux commandes en action. Elle se fait déposséder de la moelle de vie qui lui reste encore à se faire sucer de l'intérieur. C'est ça. C'est spécial hein, d'entendre ça et de le dire et d'avoir ta conscience pour pouvoir l'accueillir, hein. C'est une opération d'autodestruction qui date d'avant même ta naissance. Oui, Donc elle fait partie des oiseaux de mauvais augure. C'est pas tant qu'elle te veut du mal, elle, au niveau de son âme, elle est complètement larguée. Effectivement, ce n'est plus elle aux commandes, ce n'est pas elle qui décide de te faire du mal, c'est pas ça qui se passe. oui, je sais. D'accord. C'est important que tu l'entendes encore. Parce que c'est difficile de ne pas confondre l'être que tu crois qu'elle est, ta mère, avec ce qu'elle n'est plus. Ça fait bien. Ça arrache là au niveau de la gorge. Oh, ce qui amène des états de dépression, ce que disent les guides. Vraiment, pouf, morbide et des désirs de mort. Oui, c'est ça. Ça se manifeste comment? Comment ça? Ces désirs morbides. Elle a été accro à la drogue pendant très longtemps. Ah, voilà. Et elle n'a pas peur de la mort. Moi non plus. C'est me- Et elle c'est se met même dans des le bon élément. situations... enfin, Après, elle a ça pas... dépend où, ouais, où tu vas. Parce que Oui, ce moment de passage, il peut réserver de bien de mauvaises surprises si le cœur n'est pas apaisé. c'est ça. Bah, ça me fait peur parce que je sens que ça approche. Oui, Mm. malgré son jeune âge, hein. C'est déjà plus qu'on pensait. Oui, oui, c'est fort entamé. Son capital vital est Mm. fort entamé. Nous pouvons dire que dans cette intention de destruction, la réussite est proche. Mm. Bon, sachant que le proche, hein, tu sais, dans les annales akashiques, Oui, oui, oui. Mais je le sens. hmm, c'est arrivé au moment, tu sais, quand ça a coupé l'enregistrement. Mm. À ce moment-là que ça a Mm. coupé. On a parlé de ça. Bon, donc, tu sais,
tu y es préparé, même si on n'est jamais vraiment préparé non plus. Il y a la tête qui sait. J'ai plus peur pour elle que pour moi. Ça vient de recommencer à nouveau, ça s'est arrêté, c'est des choses jamais, je t'assure. Je vais relancer. Ok. C'est très spécial, hein, quand même. Je vais relancer. C'est discontinu. C'est le troisième enregistrement. Il y a une symbolique derrière ça? Ah bah bien sûr! Laquelle? Toc, toc, toc. Ah oui, c'est la mort qui vient frapper à la porte, Ok. qui vient dire terminé. Et c'est la symbolique de, je vois un personnage avec une grande cape noire. Hmm. Quelle Et, posture dois-je avoir face à ça? oh, tout de suite, la première phrase qui vient, c'est de lui pardonner ce choix qu'elle a fait en amont, car elle n'est pas complètement irresponsable. Hmm. Une part d'elle est d'accord à se croire condamnée avant même d'avoir existé. Ça s'est passé avant son incarnation. Hmm. C'est un choix. Est-ce par amour? Alors là, c'est difficile pour moi de répondre parce que c'est une question qui est fermée. Ah, Que dois-je savoir concernant ce choix? Même si c'est délicat, là, on est sur le terrain sur lequel on est, parce que ça la concerne elle et pas toi. ok. Rester, s'il te plaît, sur toi par rapport à elle, parce qu'il y a des terrains où, par éthique, je n'ai pas le droit d'aller. Bah, c'était ma question, c'est par rapport à moi, par amour pour moi. Parce que tu vois, c'est facile que ça glisse de son côté à là. Et moi aussi, je dois, Hmm. euh, sur ce sujet aussi sensible, ne pas aller à des endroits où je ne suis pas invitée, disent les guides. Par rapport à toi. Alors, c'est étonnant, là, ce qui arrive là, c'est que c'est comme un rapport inversé. C'est comme si toi, tu étais la mère et elle la fille. En termes de maturité, de conscience de ce qu'est la vie, mais pas seulement. Tu peux demander, est-ce que dans une autre vie, j'étais sa mère? Est-ce que j'ai été sa mère dans une autre Oui. vie? Voilà, c'est ça qui arrivait. Et si nous te disons cela, c'est que cela vient amener un éclairage qui te fait comprendre bien des choses de cette relation très spécifique où la tendance serait plutôt à la materner alors que tu es sa fille dans cette vie-ci, n'est-ce pas? Oui. Et que ce n'est pas la première fois que la mort vient frapper à votre porte dans la relation, dans cette Ok. sensation d'impuissance, que la fatalité vient faucher la vie, alors que l'âge n'y est pas prêt. Elle aurait encore de quoi perdurer encore et encore et encore. Mais l'envie n'y est pas. Alors, on va aller voir. Tu peux demander quelle est notre relation depuis une autre vie. Quelle est notre relation depuis notre vie?
Nous pourrons dire ta mère pour que tu comprennes de qui nous parlons, mais le personnage qu'elle représente est plutôt montré comme un boulet noir que tu te Mm. traînes, Mm. comme si tu devais payer la dette, Je sais. mais tu en sais bien des choses, pour te Ouais. ralentir et payer une culpabilité qui se traîne, ce qui, toi, te freine dans ton évolution. Mm. C'est comme un prix à payer jusqu'à ce que conscience soit de telle façon qu'en lui demandant pardon, vois-tu, c'est dans ce sens-là, alors que ça pourrait imaginer le contraire. Oui. Ok. Ne disons pas que cela n'est pas juste non plus, qu'à un moment donné, elle puisse se poser et te demander pardon. Pour autant, dans le schéma, la relation que vous avez choisie, dans cette incarnation-ci, elle vient effectivement payer le prix, j'entends de maléfisme, que toi, enfin, ton âme, depuis une autre incarnation, a occasionné sur elle. Ok. C'est cette culpabilité qu'elle... Ça, c'est, non, ça fait rôter, hein. C'est... pardon, c'est quand il y a des choses lourdes qui sont là, ça fait ça. Une relation comme un sacrifice de ta part pour payer le prix de cette dette-là envers celle qui dans cette vie est ta mère, de n'a pas avoir suffisamment pris soin d'elle. Oui. Oui. Mais alors, qu'est-ce que tu ne sais pas? Parce que là, j'ai Que l'impression c'était elle. Que c'était elle, je ne savais pas. que Que c'était... c'était que c'était elle, ma fille, dans cette vie. Ah Je oui! sais, je savais qu'elle était dans cette vie, mais je ne savais pas que c'était elle. Dans une culpabilité de ne pas avoir été là Oui, pour je elle. sais. Oui, oui, oui. Je l'ai. Hmm. Ok, je comprends mieux. Joey, homéopathie! Oui, tout s'éclaircit, disent les guides galactiques. Ok. Ce poids-là, tu vois bien que tu t'apprêtes à le déposer de la façon la plus noble et respectueuse qui soit envers celle qui se montre comme ta mère dans cette vie-là. Et dans cette culpabilité de l'avoir abandonnée dans cette autre vie, de ne pas avoir été là en amour, de l'avoir jugée Hmm. comme irresponsable. C'est cette peine qui te plombe. Le temps est venu, peut-être, de te pardonner à toi-même. Que cela ne sert pas à la lumière que de continuer à se plomber. Que cette relation sacrificielle, telle qu'elle s'est aujourd'hui jusqu'alors manifestée, est arrivée à son terme.
À un moment donné, la sagesse, depuis la conscience de l'être de lumière que tu es, reconnaît que le temps est venu de déposer le fardeau de la culpabilité et que c'est ainsi que tu vas aider dans cette vie-ci, celle qui est ta mère, pour se libérer et s'envoler. Ok, Voilà une façon de voir la relation qui est fort inhabituelle, n'est-ce pas? ça m'éclaire énormément. Je vais juste mettre le chargeur. Je suis désolée que ça coupe pas. Heureusement que j'ai deux téléphones parce que du coup, j'avais lancé le troisième enregistrement, mais sur les deux téléphones en même temps. Et là, il vient de se couper. Non. Oui, oui, c'est bon, j'ai compris le message. Je vais aller voir ma mère cet après-midi. Au moment où tu dis ça, tu me montrais comme un ange. J'ai compris le message. À déposer le fardeau à ses pieds. Je comprends mieux. C'est un poids de l'abandon dans cette autre vie, Oui, de, c'est ça. de ne pas avoir été là, Mm. à ses côtés, jusqu'au bout. Voilà, ouf, ah oui, c'est ça. Le même scénario qui se rejoue maintenant. C'est ma vie quand j'étais OPI. Oui! Oui. Alors, moi, Sophie, je suis pas au courant, mais eux, oui. J'étais une chamane Oui, voilà, initiée. c'est ça! D'accord. Voilà. Et il y avait AO. Voilà. Et ils sont partout, partout, partout. Mm. D'accord. Tu vois, jeune comme tu es dans cette vie-là, alors que ton âme est si vieille et on a connu Mm. de ces choses trappes où pourrait tomber et s'écrouler dans une relation qui est complètement inversée de par une compréhension de la relation telle que cela vient te permettre, toi, de te délivrer Mm. Ok. en toute simplicité. Mm. Vois-tu, Ça comme me ça convient. commence par toi pour qu'elle puisse être déchargée de ce rôle-là. Oui, oui, oui. C'est sûr que ça demande une sacrée ouverture du cœur et de l'esprit pour comprendre ce qui se joue là, parce que c'est contre-intuitif, hein, on pourrait dire, hein. C'est pas ce qui se voit du tout dans la relation. Où tu pourrais, toi, disent les guides, lui en vouloir de ne pas avoir été là avec toi, alors que c'est un jeu de rôle comme un miroir qui s'est inversé pour que tu puisses percevoir ces jeux-là relationnels et toi te pardonner pour qu'elle puisse, elle, être délivrée et de même pour toi aussi, jusqu'à déployer tes ailes. Ok, je comprends mieux. Elle n'est pas un ange maudit, disent les guides. Elle vient pour te montrer le chemin de la rédemption. Et tel un Ok. phare qui pourtant ne se montre pas de lumière, mais est bien sombre, mais dans ses clignotants, ça montre la lumière ou c'est lumière, et puis ça
ombre, lumière, ombre. C'est les phares par Mm. intermittence, là. Mm. C'est ce qui est montré. Non pas pour te tirer vers le bas, ce qui serait le piège, mais bien pour te permettre de lever le voile sur cette, oh, froid partout, gelé, sur cette empreinte où, telle Mm. une pénitence, tu viens toi-même te tirer vers le bas, en te jugeant coupable de ne pas avoir été là et de l'avoir abandonné dans cette autre vie, dans un rapport inversé. D'accord. Ok. Oui, c'est spécial hein, quand même comme message. Mais du coup, dans cette vie-là, comment accueillir ce qu'elle m'a fait subir enfant? Ah bah justement, elle te l'a fait subir parce que tu lui as demandé Mm. de te sentir, c'est une façon de payer la dette à son égard et de Ok. rééquilibrer la balance. Ça se joue à plusieurs niveaux avec différents personnages et en plus de ça, il y a c'est complexe d'entendre hein, ce qui se passe parce que c'est vraiment mais tout à fait contre-intuitif de ce qu'on pourrait imaginer d'une relation mère-fille déjà parce que c'est inversé, qu'elle est diabolisée pour le dire ainsi, puis ça coince bien là, et qu'elle-même a un pacte avec ces forces-là qui d'une certaine manière lui ont rendu service, c'est trouble. Pas l'information qui est trouble, hein, la relation perverse hein, avec ces forces-là, dont elle a bénéficié d'une certaine façon. Et en même temps, depuis ton âme, il en était ainsi, cela devait passer par ces étapes-là de, comme vraiment là, c'est Jésus-Christ qui est montré en portant sa croix sur un chemin de rédemption jusqu'à bah, là, vous retrouvez l'une et l'autre à vous embrasser et flouf, il y a tout qui disparaît. Ok. L'amour dissout tout le poids de la culpabilité. On est bien dans cette autre ville, hein, mais qui est venue bien sûr se rejouer dans un Mm. système inversé, ou pour le dire le plus simplement du monde, où tu lui as demandé, ta Maham, à être ton bourreau. Voilà en un mot simple qui vient éclaircir la relation, ne pas perdre de vue que c'est bien toi, enfin en tout cas depuis ton âme, que tu as demandé cela. Ok. Une façon de remettre les compteurs à zéro pour faire un bond dans une autre dimension, Mm. en larguant les amarres de tous les boulets payés par le prix de sa propre mort. Voilà qui est très particulier. Bon, si pour toi ça fait sens tout ça, j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est vrai que quelqu'un d'autre à ta place ne... Les guides disent, seule une âme experte, avancée, sensible, compréhensible, le cœur grand ouvert, au moment où tu portes sur ton pull ce gros cœur rouge, a cette capacité de démystifier la relation telle qu'elle se montre pour en voir derrière les couches de poussière
toute la beauté. mm. Car dans le fond, c'est un acte d'amour que vous avez scellé, où elle joue le mauvais rôle. Ok. Mm. C'est clair. Bah, tant mieux que ce soit clair, parce que moi, en tant que Sophie, je peux dire que c'est quand même spécifique d'entendre ces informations-là qui peuvent être vraiment troublantes et qui ne... Voilà, je ne vais pas émettre de jugement, mais c'est troublant. Mm. Ouais, mais comme moi, on m'avait montré mon ancienne vie, je comprends. D'accord. Mm. Ok. Oui, une façon pour toi de cranter en amour, que le plus difficile de se sentir trahi par un être cher, que ce n'est pas tel que cela se montre au premier abord, mais qu'il y a bien Mm. une histoire au-delà, c'est le cas de le dire, qui vient éclairer sous un autre jour, un autre regard, la situation depuis cette perspective-là, alors tu en comprends que sa mort vient te délivrer et qu'elle a été jusqu'au bout de ce rôle tenu pour te faire grandir en conscience. Ok. Ça fait sens d'entendre tout ça? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a besoin d'éclairage pour mieux en saisir les nuances? Non, pas de ça. D'accord. Mais du coup, quel est mon rôle dans cette vie? Premier mot qui vient, c'est un éclaireur, mais cela tu le savais déjà. Rien à voir avec tes apparences. Nous parlons de la jeune femme sensible, car derrière ce personnage-là, la force, la puissance, la dignité qui est là amène une envergure. En fait, ça montre qu'il y a vraiment un décalage entre tel que tu peux apparaître et qui tu es vraiment. Une envergure et une puissance. C'est comme si tu étais montré, mais avec une grosse cage thoracique. Mm. Je dois dire qu'il y a des poils. C'est un homme. Mm. Et vraiment costaud. C'est quand même pas souvent qu'est montré le... Ouf! Vraiment au niveau des frissons, mais partout, au niveau physique, tel que tu es, comme s'il y avait, tu sais, une vision, si je mettais des lunettes, enfin c'est un peu ça quand même, hein, Mm. en mettant des lunettes qui voient au-delà de ce qui se montre, ce n'est pas tant toi, mais bien un être de forte puissance et de fort caractère aussi, dans le sens où il est engagé. Mm. Nous allons pas dire un combat, même s'il est Mm. attaqué, comme tu le sais, mais une force de la nature Mm. qui explore aussi d'autres configurations Mm. pour aller jusqu'au bout de sa mission, éclairée d'un œil neuf, pur, cristallin, les relations au-delà de ce qui se montre exactement tel que tu es en train de le Mm. faire auprès de ta mère qui n'est pas complètement ta mère. Mm. Déjouer les regards premiers, plutôt premier abord, qui jugent d'une situation sans avoir aucune idée de ce qu'il en retourne.
Alors, de ce que j'entends comme information, ça ressemble, toi, si c'était une activité, à celle de médiateur ou qui vient permettre d'amener un éclairage sur les conflits, qui a un regard neuf sur ce qui se passe vraiment au-delà du visible. Mm. Est-ce que ça te parle, tout ça? Oui, parce qu'on a un projet on a un projet d'une association et du coup, j'aimerais savoir quel est mon rôle dedans. Est-ce que ce rôle-là, déjà, qui t'est montré, là? Oui, moi, je me vois bien médiateur, mais avec Ben mes voilà, antennes c'est ça. ouvertes. Tu, Mais parce- avec mes antennes. Hmm. Avec mes antennes ouvertes. Eh bien, bien sûr, de toute façon, il ne peut en être autrement, c'est une évidence. Est-ce que tu veux me redonner son nom à elle et puis le nom de l'association, peut-être, s'il y a un nom? Et l'association? Terre d'Athanor. Waouh, tout de suite, déjà, c'est très beau. Et ça s'écrit comment? Euh, Athanor. Athanor. Mm. Peut-être un E. Athanor. Ouais, mm. Déjà, me brancher sur l'association. Mhm. Est-ce qu'elle a une date de naissance, Elle d'existence? est en attente. On attend les papiers. Bah voilà, parce que j'arrivais pas à trouver la date. Là, c'est comme si c'était, tu vois, encore un peu Oui, c'est flottant. ça. Branquignonnant, mais c'est pour Là. ça que je me sens Oui. un peu Euh, pareil. Bah oui, ça fait ça. Et c'est pas encore planté dans les racines. C'est pas, oui, enraciné. Et là, le nom hein, qui est montré en grandes lettres, qui sont donc pas en contact direct avec la terre, qui Mm. sont comme un peu en lévitation. Ça fait ça, ça flotte, ça bouge. Et du coup, c'est pas encore posé pour s'enraciner dans la terre. Mm. L'acte de naissance n'a pas encore été validé Mm. C'est ça. aux yeux du monde. Mm. Mm. Terre d'Athanor, une terre sacrée Mm. qui vient épouser des épousailles avec la terre Gaïa, Mm. Mm. comme une caresse. Ouais, ça vient prendre soin. Là, ça montre, Athanor, et là, c'est Gaïa, et ok, Athanor, Le but. elle vient prendre soin dans ses épousailles. Vraiment, ça suit le mouvement là, ça se montre au niveau des mains, ça fait comme Mm. un massage. Ouf. Poser, se déposer. Alors, je ne sais pas si vous allez proposer des méditations, mais il y a cette énergie-là qui est là, oui, de ces retrouvailles avec l'essence même C'est de, ça. de chacun, à reconnaître sa véritable nature, à se sentir à la maison, alors qu'il n'est pas ou elle n'est pas dans sa maison d'origine, mais de retrouver une antre, un foyer pour pouvoir se déposer. Et c'est vraiment oui, un foyer qui est montré avec un foyer ardent. Donc il y a un feu, mais un feu chaleureux qui vient réconforter, qui vient envelopper, prendre soin. Toi, c'est tous ces mouvements-là qui sont là. Ce n'est pas un feu brûlant, c'est un Mm. feu réconfortant, comme un nid d'oiseaux où voilà, les Mm. oiseaux viennent se blottir les uns contre les autres. Et c'est bien ce rôle-là de délivrer la parole, ça permet, ça montre des allers-retours. Il y a des liens avec une flèche dans un sens, et puis flûte, il y a une flèche dans l'autre, et puis ça se mélange. Et c'est pas des flèches qui piquent, ce sont pas des flèches droites, ce sont
des flèches qui montrent la direction de la Hmm, relation et dans des courbes gracieuses, elliptiques, voilà, qui viennent envelopper. Et en hmm, cela, tu es très doué. hmm, Dans cette écoute, oui, subtile avec tes antennes, à recevoir les messages, ceux qui ne sont pas dits au-delà des mots, bah, comme on le fait là, hein, nous deux, mais là, c'est toi qui le fais. Dans cette capacité à lire entre les mots ceux qui sont déposés, ceux qui n'osent pas encore se dire, les non-dits, par honte, par culpabilité, d'offrir ce cocon pour qu'il puisse se déposer hmm. en toute sécurité, d'enlever les couches qui alourdissent, permettant à ceux qui viennent se déposer nous pourrions dire de se dénuder, mais de se mettre à nu dans leur vulnérabilité et de respirer la vérité. Hmm. C'est une terre qui offre cette possibilité de déposer les fardeaux. Il y a des Hmm. rituels qui sont là. Tu pratiques des rituels? On aimerait que ça soit au long terme une école. Il y a des rituels. Une école de vie, pas une école, Ah oui, oui, bien sûr. Eh bien, il y a une des... école alchimique. Ah ben voilà, bah c'est ça, parce qu'il y a des rituels qui permettent énergétiquement et symboliquement, bon, bah oui, de transcender la matière, donc d'alchimiser la matière pour alléger depuis les lourdeurs qui viennent se déposer. C'est un feu alchimique hein, qui est montré avec un... Athanor, Oh. Ah bah voilà, bien sûr, j'aurais dû un four alchimique. c'est ça, bah, j'aurais dû l'imaginer. Bon, en tout cas, par la canalisation, c'est ce qui se montre là. Oui, c'est exactement ça. Il y avait un E. Oui, oui, oui. Et c'est bien là, hein, c'est tout ce qui est de l'ordre des mots qui dérangent, des mots qui grincent, Hmm, qui n'osent pas se dire dans cet espace-là sacré, ça devient possible. hmm. Ok. Dans des formules pour s'alléger des torpeurs et retrouver la candeur. Oh, c'est magnifique. Hmm. C'est presque une baseline, hein. Voilà. Déposer les torpeurs et retrouver la candeur. Hmm, Pour dire autrement, déposer les lourdeurs et déployer ses ailes. oui. Hmm, Si nous le disons avec autant de ferveur, torpeur, candeur, c'est qu'il s'agit de... C'est bien, bien au niveau du chakra de la gorge hein, que ça se passe dans Terre Athanor. il y Tout a quelque chose qui veut sortir? oui, bah justement de permettre à tous ceux qui ont besoin de sortir Hmm, ce qui est resté là, coincé à la gorge, pour aller déchiffrer ce qui se hmm, passe là, mettre de la clarté, de la lumière sur les mensonges, hmm, sur le sordide, sur tout ce qui n'ose s'avouer hmm, et demander grâce par ces rituels nettoyer, traverser les sortilèges. Tu vois le hmm. lien avec ta mère dans cette vie-ci. C'est faire une contrebalance et inverser les. Ah oui, complètement. Voilà. Et, dire que
tout le corps qui Parce est que hyper activé là au niveau énergétique. Donc c'est un gros travail énergétique qui se fait. oui, oui, il y a un grand lien avec les enfants. Oh oui, mais bien sûr. C'est pour ça que ça parle de candeur. Ce n'est pas un hasard. C'est la candeur. Ok, La candeur, c'est retrouver l'innocence. mm, ok, Alors il y a auto-accusation de je ne suis pas à la hauteur, mm, à se sacrifier pour ces enfants-là, à ne pas se sentir suffisamment aimable, et alors à se dénaturer, se dénuder de leur essence pour plaire ok, oui, et à perdre super. leur vitalité, leur Mm, créativité. Donc ça passe aussi par, c'est ce qui est montré là, par le dessin, par l'expression de la danse, par le fait de pouvoir chanter, de pouvoir aussi délester par les cris. C'est très, oui, c'est très chamanique, hein. organique. C'est pareil, hein. Avec la nature, Mm, c'est mm. pareil, hein. Enfin, bon, je fais pas de différence. Je, ouais, ouais. Mais il y a un lien avec cette vie passée, de toute façon, pour Oh qu'elle que soit retrouvée. oui! Mais en inversé. Tu as dit en inversé? Parce que dans cette ancienne vie, j'étais aussi une médecine, mais j'allais trop loin. Mais pas que. Comment ça? Le, tout ce qui est montré quand tu as dit médecine, c'est tout de suite l'ouverture à tous les plans. Oui, je voyageais dans toutes les strates. Voilà, c'est ça. C'est ça fait ça. Inception. Oh, c'est oui, oui, et vraiment comme un déploiement là, comme si tu rentres dans un vortex hein, qui ouvre dans d'autres espaces et d'autres espaces et d'autres espaces. Ça se ça fait ça. Mais dans cette vie passée, je me suis vue dans cette vie ici. Ah bah, c'est quand même trop fort. Enfin, et d'aller chercher aussi, parce que c'est ça qui est intéressant d'entendre, les ressources qui sont dans d'autres espaces, Oui. Mm. pour les ramener dans cet espace-ci. En fait, c'est cette capacité à naviguer entre les couches du vivant, non, avec différentes strates, hein, c'est exactement ce dont tu as parlé, ce mot-là. Et en fonction des besoins, en particulier de l'enfant, mais pas que, ou des adolescents aussi, enfin en tout cas où ils sont dans cette perdus, à de plus savoir naviguer, comme si le radar était brouillé, Mm. jusqu'à retrouver la clarté et la direction de leur vie, de leur destination. Ça montre des... Ah, mais ça fait partie des ateliers que tu vas faire, où il y a, où ils sont les yeux bandés, Mm. oui, pour leur demander d'avancer, de sentir ce qui est de l'ordre de l'aveuglement, qu'on peut être aveugle alors que les yeux sont bien ouverts et voir au-delà du temps et de Mm. l'espace avec un bandeau sur les yeux pour ouvrir l'accès à d'autres perceptions. Ouais, c'est vraiment une école hein, qui vient apprendre à connecter non seulement à la multidimensionnalité de leur être, mais aussi à développer les sens de l'extrasensorialité. C'est ce que vous avez posé sur le papier ou c'est ce qui est en train de se découvrir et qui vient confirmer? C'est quoi? Ça vient confirmer parce qu'on cherchait comment mettre ça en place. On n'a pas de lieu pour l'instant. Sachant que dans la nature fera bien office
d'un terrain de jeu magnifique, oui. Pour l'instant, on voit le voyage, Voyage. de rencontrer différentes Ah personnes. oui, 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 oui. Euh, C'est pas enfermé dans une salle, hein. C'est, enfin, ou Voilà, alors c'est ça. ponctuellement, mais c'est pas tant la proposition, c'est vraiment se reconnecter à sa véritable nature, avec la nature et effectivement dans des mouvements, dans des déplacements, dans des rencontres qui permettent de... il y a plusieurs temps, hein. Donc il y a le temps de déposer, de clarifier, de déposer les mots et les sensations qui encombrent pour, pour faire de la place et ouvrir ces espaces-là. Hmm, Espaces sensibles en lien avec la... Oui, c'est vraiment voir sans pouvoir voir, entendre au-delà des sons qui sont émis. Ça fait vraiment penser à ces écoles qui existent. Je crois que c'est en Corée, non, ou au Japon, avec des enfants pour leur apprendre ah oui, les... avec les masques. Voilà, l'extrasensorialité. Ça Oui, fait, bah, ça me parle. Oui, ça oui, fait ça me vraiment fait écho. ouais, bah, ça fait penser à ça. On joue à ça le matin avec mon fils. Non, mais sérieusement, ouais, voilà, c'est ça. Hmm. Et c'est par le jeu Oui, ah, toujours. Oui, oui. ludique, car ce n'est pas prendre au sérieux, même si l'affaire l'est sérieuse, mais c'est s'amuser à se sentir plus grand et se préparer à ouvrir vraiment toutes ces perceptions pour ne pas se laisser duper par les mensonges. Hmm. Oui, oui. Et avec des jeux de rôle, des scénettes qui permettent d'aller vraiment sur des cas réels de leur situation avec leurs propres parents pour aller au-delà, exactement ce que tu fais en fait. Ça, c'est énorme, hein, avec ta mère, bah, c'est ça. Pour aller Hmm. au-delà de la première perception et D'accord. écouter les messages, les mots qui ne sont pas prononcés, mais qui sont bien là, Oui, à flotter, pour déchiffrer la situation de telle manière qu'elle prend un tout autre sens, aller dans les profondeurs pour éclairer sous un nouveau jour des situations qui peuvent paraître difficiles, conflictuelles, déroutantes, oui, leur permettant voilà, de déposer les mots et d'aller chercher cet éclairage par leur multisensorialité. Voilà un programme fort, réjouissant. Donc tout Hmm. ce qui est dit là, comment ça résonne pour toi? Logique. D'accord. Comme une pure évidence. Oui, oui, Mais tu comprends ô combien c'est ta propre histoire qui est en train de modéliser ta propre histoire avec ta mère, qui n'est oui, pas complètement ta mère, qui vient oui, modéliser cette ambition au sens noble que d'éduquer pour que d'autres ne se fassent pas piéger dans un oui, premier regard d'une situation qui serait vraiment, ce serait fortuite de croire que c'est la vérité, c'est une première couche oui, oui. et que ça va au-delà. Ok. Mhm. Vous êtes montrées toutes les deux à jongler avec vos compétences mutuelles, réciproques, et de vous renvoyer la balle. Donc c'est tout à fait métaphorique, mais, mais ça pourrait être le cas aussi. Je ne sais pas si vous êtes des jongleuses, mais voilà, où chacune vous avez vos propres compétences, voilà, et vous jonglez bien avec. Il y a de l'amusement, du mouvement, de la fluidité, c'est dynamique, et aussi à vous renvoyer la balle, c'est-à-dire il y a aussi donc ça passe comme ça des échanges dans le sens où le rôle de chacun est connu et en même temps il y a
sans qu'il y ait interférence, il y a échange. Mm. C'est-à-dire que les rôles sont connus, mais en même temps, ils ne sont pas fixes. Voilà, dans cette capacité de vous développer mutuellement dans des échanges de compétences, de Mm. vous apprendre mutuellement dans ces échanges de compétences pour vous déployer encore plus. Ouais. Ah, ça me parle totalement. Voilà, c'est pas la peine d'aller tant plus loin parce que c'est une partenaire de confiance, tu le sais déjà. Mm. Elle Mm. est complètement complémentaire, enfin vous êtes complètement complémentaires l'une et l'autre. Et ce qui montre, c'est vraiment que voilà, T'en as ça une fait qui pas. tombe, l'autre la relève. Voilà, Mm. ça fait vraiment dans un relais qui se fait dans cette dynamique-là de, voilà, de ces courroies de transmission. Ça fait ça. C'est-à-dire que vous vous tirez mutuellement. Mm. Ça crée cette dynamique-là. Mm. Oui, Ok. courroie de transmission. Et c'est ces frottements-là qui sont loin d'être des frottements qui viennent empêcher la dynamique, mais au contraire, ça fait, ça crée de la chaleur et ça vient comme euh, émulsionner, je sais pas comment on dit ça là. Ça fait des bulles, hein, ça. Là, je vois un train à vapeur. Oui, bah voilà. Ah mais oui, mais bien sûr, c'est ça. Mm. Des microbules qui faisaient en fait la fumée, mais Mm. c'est la vie qui circule. Mm. Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, tout va bien de ce côté-là. Mm. Tu peux me redonner son nom? À mon père? 53. Lui, il est un peu dépassé par les événements, à tout niveau. Mm. Et là, ça montre en particulier par rapport à ce qui se passe bah, au niveau de sa femme. Bon, bah, ça fait longtemps qu'ils sont plus ensemble. Bah oui, oui, il est Ah largué, oui, il est largué, oui, c'est vrai. largué, largué, largué. Il comprend rien de rien, de rien, de rien, de rien, de rien du tout. Ça lui passe, mais alors, pouf, au-dessus de la tête. C'est elle qui était partie ou c'est lui? C'est elle. Ah. C'est pour ça que ça dit il est largué. Effectivement. Bon, voilà. Puis alors de qui tu es toi, de ta véritable nature, alors là, il a envie d'y croire. Mm. Mm. Il a beaucoup d'estime pour toi. Oui, ça ne se voit pas vraiment, vraiment, parce qu'en termes de communication, il n'est pas très fort. Mais c'est de l'amour qui est là, ça c'est clair. Mm. Oh oui, une tendresse. Ma fille, ma fille. Ouf, il y a de l'émotion qui arrive, c'est ma fille. Il pourrait le crier sur tous les toits. Tu ne le sais pas à quel point il parle de toi et que c'est important pour lui de parler de toi. Une façon de dire je t'aime à chaque fois. Il dit je donnerai tout pour toi. Même ma vie.
Mon amour pour toi est infini. Je pleure, mais en fait, je me sens comblée que tu sois dans ma vie. Si tu n'étais plus là, c'est comme si je perdais une jambe. Je serais par terre. Je n'arriverais plus à marcher droit. Je ne dis pas en cela que tu es une béquille pour moi, loin de là. C'est pas ce que je voulais dire. Mais que ta présence apporte beaucoup d'équilibre dans ma vie. À me sentir aimée par toi. Je me sens comblée comme papa. Il a du mal à parler, c'est pas des mots qu'il dit, hein. Non, parce que c'est Non, ça, ça racle au niveau de la gorge. Il n'a pas l'habitude. C'est des choses qu'il garde pour lui. C'est pour ça que de parler de toi à d'autres, c'est une façon de dire je t'aime. moi, je suis un peu comme sa maman aussi, donc c'est compliqué. Ça fait du bien d'entendre ça d'un point de vue d'un papa. Mhm. Je dis, ça fait du bien d'entendre ça du point de vue d'un papa. Ah, qu'est-ce que c'est beau! C'est un amour qui est d'une pureté. Alors certes, c'est encombré de ses propres démons, mais cela ne vient pas entacher l'amour qu'il a pour toi. Ça n'entache pas son cœur. Non, il est pur. Et tu lui permets de connecter à cette pureté-là Mhm. par l'être que tu es, par ce que tu fais, par ce que tu dis. Il dit, tu m'inspires, tu m'inspires. Si je devais modéliser ce qu'est la vie, comment elle peut être vécue, je dirais, suivez l'exemple de ma fille. C'est ce que Mhm. elle a compris. Elle a compris Mhm. la nature de ce qu'est la vie. Et je suis tellement fière d'elle. Il y a encore des parts de moi qui n'osent pas le dire. J'ai peur que si je le dis, c'est comme si je me rabaissais moi-même parce que je ne suis pas à ce niveau-là. Mhm. Alors c'est encore un peu compliqué pour moi. Mhm. Mais tu vois, même sans les mots, tu ressens tout l'amour que j'ai pour toi. Je suis fière d'être ton papa. Et ce n'est pas une fierté mal placée, car c'est bien dans le cœur qu'elle est là. C'est comme si tu étais un médicament vivant pour moi. Il est malade, ton papa? Oui. Ah, c'est ça. C'est Mais il est en cure, là. ouais, c'est ça l'image de la béquille qui est venue aussi. Comme quoi c'était pas Mhm. toi la béquille, parce que tu es dans son cœur. Et quand il y a une image de béquille, c'est que bien souvent il y a une addiction qui est là, Mhm. D'accord. par cette image-là. L'addiction qui permet de
tenir debout, même si mm, c'est brinque-ballant, de façon bon an, mal an, de continuer quand même mm, le chemin. Mm. Pour ça que ça parlait aussi de ses propres démons. mm, Mm. Tu vois, sans que tu fasses rien de spécial, juste par ta présence, tu me fais un bien. Ah, c'est comme si je prenais de l'aspirine en me connectant à toi. Ça vient fluidifier mon sang, le mm, purifier, éclaircir mes idées, connecter à la pureté. Que si je l'oubliais, si je la perdais de vue, eh bien tu es là pour me la rappeler. La pureté, la générosité, ce qu'est la vie quand on ose l'embrasser à bras déployés, à la cajoler. Ce que j'ai beaucoup de mal moi-même à faire. Tu vois, tu es comme une couverture chauffante, toute douce, mm, qui m'accompagne. eh ben, dis donc. Ouais. Et bah dis donc, comme tu dis, si tu veux, on peut s'arrêter là et on reste à 1h20. Mm. Moi, je crois que si j'avais juste une dernière question, c'est quelle est ma prochaine étape par rapport à mon travail que j'ai du mal à lâcher là. Ah, alors, voilà, c'est pas juste une dernière petite question, parce que la prochaine étape, la toute première, là, ça te montre toi au pied de ta mère, Oui, déjà. Mm. déposer le Ok. fardeau. Et ensuite, là, je saurai. Et c'est vraiment le seul blocage qui est vraiment Ok, c'est dans, bon, j'ai ma réponse. dans ce lien avec ta mère Mm. et pas ta mère, et voilà, mais qui vient dans ce geste, hein, et dans ces vœux, hein, ce contrat qui a été Ok, en ça va. d'autres temps signé, de renouveler ces vœux-là, libérer les premiers, ceux en lien avec la dette à payer. Ok. Mm. Pour dire oui au déploiement total de tes ailes. Mm. Ok, c'est bon. En Ouais. fait, et ça, et là, c'est ce qui permet du coup d'ouvrir la voie sans qu'il n'y ait plus peur de tomber. Encore, Mm. comme c'était le cas dans cette autre ville. Bon, maintenant, si tu voulais aller vraiment plus loin et puis déployer complètement et faire, euh, je te le dis en même temps, je sais que tu as des capacités à aller dans ces endroits-là. Parfois, s'il est bon d'être accompagné, parfois ça se fait toute seule, enfin pas complètement, jamais toute seule. Mais sache que en hypnose spirituelle, ça permet d'aller alchimiser complètement jusqu'à reprogrammer pour ouvrir grand. Mm. Oui. Je vois un sous-marin avec des hublots et là, ça fait baisser les fenêtres des hublots et l'eau rentre Mm. dans cette cavité-là et non pas pour t'étouffer. Ça parle vraiment de T'accueillir. fœtus, hein.
de toi, fœtus, en lien avec ta mère, sans avoir peur de te noyer. Ça montre les eaux primordiales. Si Ouais, à la prochaine étape. tu n'avais pas posé cette question-là, cette information ne Non, serait pas non. venue. Mais une image de moi dans l'eau depuis un moment. Oui, voilà! C'est ça. Dans cette peur de te noyer. Oui, exactement. Et en ouvrant là, ça montre des hublots ronds hein, où les fenêtres se baissent. Et là, il y a l'eau qui rentre. Voilà, c'est ce moment-là où de pouvoir respirer dans l'eau. Mais ça Mm. parle vraiment des eaux primordiales hein, et des eaux En même maternelles. temps, oui. Mais quand je suis allée dans son ventre, c'était dur. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. Donc ça parle de ce moment-là. Donc Ok. quand tu es prête pour aller plus loin, et tu vois que ce sont des étapes, et là c'est une étape essentielle. Enfin, elles le sont toutes, mais à un moment donné, il y a quand même le C'est pompon, pas mal. en quelque sorte, d'aller affronter ta plus grande peur, Ok. Mm. qui est en lien avec ton incarnation dans cette vie-ci, dans les eaux primordiales de ta mère. Ouais, ok. Oui, 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 oui. C'est bon, je vois. Voilà, là là, c'est très clair, tu vois, ça c'est montré là. D'où l'image du sous-marin, parce que pour l'instant, Ouais. il y a ça s'appelle un télescope, non, périscope. Oui, oui, je vois le truc là qui, qui observe. Périscope, je crois. Et voilà, c'est ça qui regarde, mais bon, c'est un peu dangereux l'extérieur là, quand même, hein. Mm, mm, Il mm, va pas comme ça, hein. Donc tu vois, là, il y a une mémoire qui se montre et qui parle d'une renaissance à toi-même en conscience pour te sentir en totale liberté, sans n'avoir plus à, mm. voilà, dans cette vigilance-là, de regarder autour de toi que tout va bien pour pouvoir vraiment sortir. C'est en lien avec le projet professionnel, hein. Oui, 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 totalement. On est à cet endroit-là, hein. Mm. Mm. Oui, Ok. oui. Donc là, c'est l'objet d'une hypnose spirituelle pour t'embarquer toi-même dans cet espace-là Ok. et reconditionner un état d'être pour amener de la sécurité, pour te déployer. Et donc, seul depuis ta propre conscience, hein, c'est vraiment une reprogrammation au niveau cellulaire que cela peut s'envisager. D'accord. Mais je vais d'abord lâcher mon boulet. Voilà. D'accord, ça marche. Super. Donc là, je viens de fermer l'audio. Ok. Ah, ouf, bah dis donc. Bon, on a fait un entre-deux de séance. Mm. Hum, je ferme l'enregistrement.